c'est toi, Dieu d'Israël, ma passion c'est toi. Bonjour, bonjour, bienvenue sur Passionné de Jésus-Christ. C'est encore votre sœur Liviane. C'est une grâce, c'est un privilège pour moi d'être avec vous encore en cette matinée pour partager la parole du Seigneur. Et alors ce matin, qu'est-ce que nous allons partager? Et je vais parler sur le fait qu'en tant que mère, nous devons donner une identité à nos enfants. Et le texte de base par rapport à ce partage, c'est le Proverbe 31, les 9 premiers versets. Déjà, le Proverbe 31, c'est un proverbe que Lemuel a écrit. Et ce sont des paroles qu'il a reçues, des instructions que sa maman lui a données. Et je profite de cette occasion pour dire à des personnes qui pensent que la femme ne peut pas enseigner, qui le pensent à tort. Parce qu'on voit un proverbe. Et ce proverbe, ce sont les enseignements qu'une maman a donnés à son enfant pour pouvoir lui communiquer une identité spirituelle. La Bible nous dit dans le livre de Proverbe 14, verset 1, que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Et la Bible nous dit également dans le livre de Proverbe 9, 1, que la sagesse a bâti sa maison et a taillé les 7 colonnes. Et dans le livre de Matthieu 18, le Seigneur Jésus a dit quelque chose de fort. Il a dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts n'auront point grande cause sur elle. On se rend compte que le même travail que le Seigneur fait, il a confié à la femme. Il a donné ce même travail à la femme. C'est le Seigneur qui bâtit son ecclésia. Il dit que lorsqu'il bâtit, les portes de l'enfer ne peuvent pas avoir grande cause sur elle. Et il nous a dit, la femme sage bâtit sa maison. C'est quoi sa maison? Sa maison, ce sont ses projets. Sa maison, ce sont ses enfants. Sa maison, c'est son travail. Sa maison, c'est tout ce qui tourne tout autour d'elle. Il nous a dit, la femme sage bâtit sa maison. Et dans le livre de Proverbes 31, les 9 premiers versets, on va se rendre compte que ce sont les paroles de Lemuel que sa mère lui a enseigné. Ça veut dire que c'est une femme qui connaissait la Torah. C'est une femme qui a communiqué une identité à son fils Lemuel. Et dans ce proverbe, cette femme dit des choses véritablement magnifiques. Ce proverbe 31, la mère de Lemuel est en train de lui communiquer une identité spirituelle. Véritablement, c'est quelque chose d'important. Beaucoup de personnes se perdent ou prennent une autre trajectoire parce qu'ils ne connaissent pas véritablement qui ils sont. Il est important que pour nous, en tant que mère qui connaissons le Seigneur, que nous puissions communiquer une identité véritable à nos enfants. Parce que si nous ne leur en donnons pas, le monde va leur en donner une identité. Et nous aurons à gérer les conséquences dans leur vie. Et comme identité, au premier verset de Proverbe 31, qu'est-ce que Lemuel dit? Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruit. On se rend compte que ce sont des instructions que sa maman lui a communiquées. Et la première identité que cette maman a donnée à Lemuel, elle a dit, Lemuel, mon fils, tu es un roi. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, 1 Pierre 2, 9 nous dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, un royaume de rois pour le Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité royale. Nous avons l'onction royale. La Bible dit, sous la loi, il y avait 3 catégories de personnes qui devaient avoir l'onction de Dieu. C'était des rois, c'était des prophètes, c'était des sacrificateurs. Mais Jésus-Christ, sur la grâce, il a cumulé les 3 onctions. Il est le sacrificateur depuis l'ordre de Melchisedec. Il est le prophète par excellence. Et il est le roi des rois. Vous voyez, il est l'enfant qui est né roi. Ça veut dire que nos enfants doivent comprendre qu'ils sont des rois. Et un roi ne traite pas avec n'importe qui. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En leur faisant comprendre qu'ils sont des rois, ils doivent comprendre qu'ils ne doivent pas s'exprimer n'importe comment, ils ne doivent pas parler n'importe comment, ils ne doivent pas traiter avec n'importe qui. Parce que lorsqu'on regarde à la royauté, un roi ne marche pas avec n'importe qui, un roi ne traite pas avec n'importe qui, un roi ne côtoie pas n'importe qui. Donc le fait d'être roi, c'est déjà une identité. Au verset 2, qu'est-ce que la mère de Lemuel dit? La mère de Lemuel dit, que te dirais-je mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je mon fils, objet de mes vœux? La mère de Lemuel est en train de faire comprendre à Lemuel
ce sont mes entrailles qui t'ont porté. Et parce que ce sont mes entrailles qui t'ont porté, le mieux, mon fils, tu as du prix à mes yeux. Tu n'es pas n'importe qui à mes yeux. Et comme ce sont mes entrailles qui t'ont porté, moi, je suis une femme qui connaît l'Éternel. Et mon vœu pour toi, le vœu, c'est-à-dire ma prière que j'élève au Seigneur à ton endroit, c'est que mon fils, tu ne te comportes pas comme n'importe qui. La Bible nous donne l'exemple d'une femme qui a fait un vœu au Seigneur. C'est la mère de Samuel, Anne. Elle était une femme stérile. Elle a dit au Seigneur que si tu me donnes un enfant, je te redonnerai cet enfant-là. Et elle a répondu favorablement à ce vœu. Parce que quand le Seigneur lui a béni avec cet enfant, elle est revenue redonner cet enfant au Seigneur. Parce que la Bible nous dit, si nous faisons un vœu au Seigneur, que nous ne devons pas tarder de l'accomplir. Parce que le Seigneur n'aime pas les personnes qui lui font des promesses qui ne peuvent pas tenir. Donc elle est en train de lui rappeler, mon fils, tu n'es pas n'importe qui, je t'ai porté dans mon sein. Voilà pourquoi en tant que ta mère, je ne veux pas te donner n'importe quoi comme conseil. Au verset 3, qu'est-ce que cette maman dit? Le premier conseil que cette maman donne à son fils Lemuel, elle lui dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. La mère de Lemuel lui dit, mon enfant, tu es un roi. En tant que roi, tu as une autorité dans ta vie. En tant que roi, tu as une onction qui est dans ta vie. En tant que roi, tu as l'onction royale de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as l'onction prophétique de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as l'onction de la sacrificature de Jésus-Christ dans ta vie. Voilà pourquoi ne livre pas cette onction aux femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. N'ouvre pas tes voix à celles qui font perdre les rois. La mère de l'ennemi est en train de lui faire comprendre que au moyen des rapports sexuels, on peut voler ton autorité royale. Au moyen de l'impudicité, l'ennemi peut voler ce dépôt que le Seigneur a déposé en toi. La mère de l'ennemi est en train de lui dire, tu es un roi. Et d'ailleurs dans la parole, on va se rendre compte qu'il y a un roi, le roi Salomon, qui a perdu son autorité royale. Et comment est-ce qu'il a perdu? C'est en livrant sa vigueur aux femmes étrangères. C'est en allant avec les femmes étrangères qu'elle s'est égarée. On va se rendre compte que le roi David lui-même, à un certain moment, il a trébuché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé avec une autre femme. Pourquoi? Parce que tout le monde était en guerre, il ne l'était pas. On va se rendre compte que Samson est un vaillant guerrier de l'Éternel, dont la puissance résidait dans ses cheveux. Il va un jour livrer sa vigueur, livrer les secrets, ouvrir son cœur à une agente satanique du nom de Delilah. Et à cause du fait qu'elle a ouvert son cœur à cette agente satanique, elle va, la vigueur, son autorité va le quitter sans qu'il ne se rende compte. La Bible nous dit dans le livre de Luc 15, la Bible nous parle du fils prodige, un fils à qui le père a donné un héritage, mais il a allé dilapider auprès des prostituées. La Bible dit, la mère de lumière lui dit, Lemuel, ne livre pas ta vigueur à la femme étrangère, à la femme prostituée. Ne perds pas de ton autorité, ne perds pas de ton onction. La mère de Lemuel continue. Elle lui dit quoi? Au verset 4, ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Après une mise en garde par rapport à la femme étrangère, cette maman dit à son enfant, prends garde au vin. Pourquoi? La plupart des rois qui perdent leur autorité, de leur onction, la plupart perdent parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont bu. La plupart perdent de leur autorité, de leur onction, parce qu'ils ont bu des liqueurs, ils se sont enivrés avec des boissons. La parole nous dit dans le livre d'Éphésiens, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La mère de l'ennemi est en train de lui dire, mon fils, si tu ne veux pas livrer ta vigueur aux femmes, si tu ne veux pas ouvrir ton cœur à celles qui font perdre les rois, alors fais attention aux liqueurs, fais attention au vin, parce que plusieurs rois ont perdu de leur autorité, plusieurs rois ont perdu de leur onction, parce qu'ils ont bu. La Bible nous parle de Noé qui a maudit ses propres entrailles. Et pourquoi est-ce qu'il a maudit? Parce qu'il avait bu. Parce qu'il avait bu. Ça veut dire que quoi? La boisson, les boissons, les liqueurs, c'est le chemin de la perdition. C'est le chemin qui nous mène tout droit vers la femme étrangère. Parce que lorsqu'un homme a bu, il ne peut pas se contrôler. La mère de lumière est en train de dire, mon fils, si tu veux conserver l'onction royale, fais attention. Lorsque tu vois les boissons, les liqueurs fortes, les boissons enivrantes, fuis. Mais remplis-toi d'un autre vin, le vin de l'esprit,
le vin du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, quelqu'un pouvait dire à Pierre et aux apôtres qui sont ivres. Oui, ils étaient ivres d'un vin, mais ce n'était pas des liqueurs fortes, mais ils étaient ivres du vin doux du Saint-Esprit. Oui, c'est de ce vin, le miel, que tu dois t'enivrer. La mère de Lemuel continue dans son propos. Qu'est-ce qu'elle va encore dire à Lemuel? Cette maman va dire à Lemuel, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne me connaissent les droits de tous les malheureux. La mère de Lemuel est en train de dire, mon fils, tu es un roi. Et un roi doit diriger un peuple. Et pour mieux diriger ce peuple, ce roi doit faire attention aux liqueurs, aux boissons enivrantes. Pourquoi? Parce que lorsque un roi boit des boissons enivrantes, ce roi perd le discernement. Et il ne fait plus droit ni justice à l'opprimé, ni droit à l'orphelin. Il dit, si tu veux être lucide dans tes jugements, dans les jugements que tu veux donner, alors veille à ne pas prendre des liqueurs, veille à ne pas boire. Parce que lorsque tu vas boire, tu perdras ton discernement et tu vas te conduire à un insensé. D'ailleurs, elle va lui dire au verset 6 que qu'on donne des boissons enivrantes, qu'on donne du vin à ceux qui périssent pour qu'ils puissent noyer leurs soucis, comme on a coutume de le dire dans le monde. Dans le monde, lorsque plusieurs ont des problèmes, ils partent prendre un pot parce qu'ils se disent qu'ils veulent noyer leurs soucis. La mère de Lemuel lui dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvient plus de ses peines. Oui, cette maman dit, les liqueurs, les boissons enivrantes, ce n'est pas pour les rois, mais c'est pour ceux qui périssent, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que lorsque eux ils prennent, comme ils ont coutume, comme certains ont l'habitude de dire, ils sont en train de noyer leurs soucis. Mais la mère de Lemuel lui dit, mon fils, prends garde, veille, parce que tu es un roi. Et la Bible nous donne l'exemple d'un homme qui a craint l'Éternel et qui a fui devant la femme de Potiphar. Dans le livre de Genèse, la Bible nous parle de Joseph, qui connaissait son identité. Et comme il connaissait son identité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses jambes à son cou, il a fui devant l'impudicité. Devant l'impudicité. La Bible que celui qui s'unit avec la prostituée devient une seule chair avec lui. Celui qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. Donc, bien-aimés, fuyons les liqueurs, fuyons la femme étrangère. Oh homme, fuis la femme étrangère, préserve-toi, parce que lorsqu'elle vient pour voler ta vigueur, elle vient pour voler ton autorité, elle vient pour voler ton étoile. La mère de Lemuel va dire au verset 8, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, verset 9, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Voilà à quoi sert le rôle de l'onction dans la vie d'un roi. Défendre les malheureux, défendre les opprimés et les pauvres. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne l'onction. La Bible dit, l'onction brise le joug. L'onction brise le joug dans la vie des malheureux, dans la vie de ceux qui sont fatigués et chargés. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a donné l'onction. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a donné son autorité. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons communiquer une identité à nos enfants. Nous devons les faire comprendre qu'ils ne doivent pas traiter avec n'importe qui. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible dit, celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui marche avec les insensés devient également insensé. Nous devons faire comprendre à nos enfants qu'ils sont des rois, ils sont des sacrificateurs, ils sont des prophètes. Et pour cela, ils doivent conserver de cette autorité que le Seigneur leur a donnée. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends gloire. Papa, accorde la grâce de communiquer une identité à nos enfants au travers des enseignements que tu nous as donnés. Comme cette femme l'a communiqué à son fils Lemuel. Oui, elle pouvait dire, Lemuel, tu es un roi. Donne-nous de communiquer cette merveilleuse identité à nos enfants dans le nom de Jésus. À très bientôt pour un autre épisode. Je vous aime de l'amour de Jésus. C'est toi, Dieu d'Israël, ma passion c'est toi, Dieu d'Abraham, ma passion c'est